Nous retrouvons nos invités pour la suite. Adam Adjronou est là. Il est journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Nous avons également Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil, et Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit, quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale. L'Union africaine s'est dite préoccupée lundi 28 février de la façon choquante et raciste dont affirme avoir été traités des ressortissants africains qui cherchent à fuir l'Ukraine. Pasteur Edo Komi, comment on peut comprendre cette attitude affichée en Ukraine? Non, ça ne doit pas nous surprendre, ça ne doit pas nous étonner. Le racisme, mais les Blancs l'ont toujours prouvé. Même si sur leurs lèvres, de leur bouche, on dit le racisme est aboli, le racisme, l'esclavage est aboli, les Blancs ne nous ont jamais considérés. Ils ne nous ont jamais considérés, on ne peut pas admettre ça. Tous les êtres, le premier article de la Déclaration universelle le dit très bien. Tous les êtres humains naissent égaux en droit et en dignité. Tous les êtres humains. Tous les êtres humains naissent égaux en droit et en dignité. Et d'ailleurs, c'est ce que, justement, l'Union africaine est en train de dire. Donc, on ne peut pas admettre que dans cette situation de guerre, on puisse refouler, on puisse refuser aux Noirs, aux Africains, d'avoir accès au bus, de franchir la frontière. On ne peut pas admettre cela. C'est un autre crime qui se commet. C'est un autre crime que l'Occident est en train de commettre là-bas, au niveau de la Pologne, justement. Donc on ne peut pas comprendre que les gens dans cette situation, les gens qui sont en situation dangereuse, on ne peut pas les soutenir. Donc refus de soutenir des personnes en danger. Mais c'est très grave. C'est très grave. Donc c'est la preuve que nous les Noirs, ces genres de situations... Ceux qui refusent d'accueillir les Noirs commettent plus de crimes que ceux qui font la guerre. Bien sûr. Mais les gens ont réussi quand même à fuir la guerre, mais il faut leur permettre, il faut les accepter, il faut les accueillir pour les mettre dans des conditions parce que c'est traumatisant là. C'est traumatisant. Et on est en train d'ajouter encore de traumatisme à ce qu'ils ont déjà suivi par les bruits des armes et autres. Donc, ce qui se passe, ça doit nous prouver que nous, les Africains, c'est nous qui payons aussi aujourd'hui le prix par rapport à cette guerre. Au moins, c'est tout à fait normal quand même que les gens puissent accéder à une autre localité, à un autre endroit qui leur donne satisfaction. Mais là, ce que nous sommes en train de vivre, l'Union africaine, pour une première fois quand même, a réagi. Et cette réaction, nous la partageons. Nous la partageons et nous sommes sous le choc. Nous sommes sous le choc qu'on puisse vouloir encore faire le tri. Le tri par rapport à la peau. Ce n'est pas normal. Vraiment, c'est scandalisant. C'est un véritable scandale. Donc, le racisme a toujours la peau dure, s'il faut le dire ainsi. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que le racisme va finir. Ce n'est pas aujourd'hui que le racisme va faire. Sur tous les terrains, on sent ça. Et l'Union africaine est préoccupée. Et nous, malheureusement, nous les Africains, nous les Africains, on n'est pas ces gens, on n'est pas, c'est-à-dire de manière à adouber ou bien à pratiquer le racisme. Non. Nous, les Blancs viennent ici. Vous voyez, un Blanc va dans mon village aujourd'hui, vous allez voir tout le monde courir vers ce Blanc, yovo, même si ce n'est pas bonsoir, ça va bien. Donc, nous, c'est un plaisir pour nous de les accueillir. Et la preuve, à nos frontières, que ce soit frontières maritimes, terrestres ou autres, aériennes, quand ils viennent, on les laisse rentrer. Donc nous, on n'a pas de ce genre d'intention, on n'est pas mal intentionné par rapport aux Blancs. Mais je ne sais pas pourquoi ils continuent. Et moi, en temps de guerre, c'est ça, en temps de guerre, on ne peut pas admettre aux gens de pouvoir sortir de la mer. C'est comme s'ils sont poursuivis. C'est les gens qui sont poursuivis. C'est dommage, ça fait très mal. Je crois que les Européens, les Occidentaux doivent cesser ce genre de choses. S'ils continuent pas à le faire, donc nous risquons de pratiquer la loi de Talion. Nous risquons de pratiquer la loi de Talion. Un traitement raciste, selon vous, Adam Adjronou, qui violerait le droit international. Ça, c'est clair et net. Mais vous savez, c'est vrai que c'est une attitude assez condamnable.
Mais ici, je suis loin de féliciter l'Union africaine. C'est vrai que de façade, ils l'ont dit. Mais de tout temps, vous savez, le racisme, c'est une action qui est présentielle et qui l'est toujours. Et chaque fois, je vois mal nos communautés internationales, surtout lorsque nous prenons l'Union africaine, en faire un véritable outil de combat. Il n'y en a pas eu. C'est lorsqu'il y a de ce genre d'actes isolés qu'on entend véritablement les grands responsables de l'Union africaine sortir. Il faudrait quand même que ça cesse, que cela puisse être contenu dans les politiques et qu'on puisse donc les défendre partout où besoin il y a. C'est vrai que c'est une question qui n'est pas totalement une question particulièrement africaine. On a vu aux États-Unis, c'est vrai, les gens qui sont persécutés pour la couleur de leur peau, etc. Donc moi, je me dis aujourd'hui qu'après quand même ces incidents malheureux, et que je pense que d'après les informations, il y a eu beaucoup d'améliorations ces 2 jours en ce qui concerne ceux qui doivent être accueillis au niveau de la Pologne et d'autres pays également. Lorsque nous prenons le Togo, voilà, le Togo, pendant qu'il a mis les habitants ou carrément ces ressortissants de l'Ukraine en contact avec des gens qui sont portés volontaires pour pouvoir donc les accueillir au niveau de la Pologne, etc. C'est déjà une bonne chose. Mais au-delà de ça, je pense que après cette guerre-là, l'Union africaine doit savoir qu'il ne faudrait pas qu'on entende qu'il y ait quand même des incidents avant de réagir. Puisque la question, c'est une question d'abord mentale. Et c'est une question que les Blancs continuent donc pas pratiquer. Aujourd'hui, on nous considère comme les sous-hommes. Et ce n'est pas seulement les Occidentaux. Il y a du racisme en Russie, partout. Oui, partout. Ouais, c'est là des hommes de... Voilà, en tout cas, de toutes les façons, eux tous nous les mettons dans le même panier. Mais je pense qu'à l'avenir, il faudrait quand même que nous puissions quand même... Puisqu'on a dit, partout où vous prenez, c'est une lutte qui doit être une lutte quotidienne. C'est une lutte quotidienne que nous devions donc mener. Et malheureusement, nous ne la menons pas. Il faudrait quand même qu'on entende que ces incidents suiviens, qu'on entend véritablement donc les présidents. J'estime que le président Macky Sall va faire l'exception en portant cette question-là sur les grandes tribunes, par exemple les Nations Unies, puisque de toute façon on a vu Antonio Guterres, au même moment que cette question est considérée comme une question qui viole les lois de la communauté internationale, mais au même moment Antonio Guterres n'a pas fait mention de ça. C'est vrai que nous savions, lorsque nous mettons l'équilibre, il y a une question qui prime plus que l'autre, mais au même moment c'est une question également qui doit être une question d'intérêt général, et que Antonio Guterres devait aussi le mentionner. Donc on a vu carrément que sur c'est pourquoi moi je suis d'accord avec l'analyse qu'a fait tout à l'heure le pasteur en ce qui concerne donc les questions concernant donc les Africains. Comme je le disais, il y a une politique de 2 poids 2 mesures. C'est en cela que en son temps j'avais estimé que la lutte que menait le Mali par rapport à la non-considération sur les mêmes faits qui sont produits, mais on a tendance à pouvoir considérer que voilà, ce qu'avait fait en son temps la France était normal, et ce que fait le Mali concernant donc l'expulsion de l'ambassadeur de la France était anormal. Donc vous voyez, donc je pense que nous devons quand même nous départir et être logique. Il faudrait quand même qu'il y ait de la rationalité dans le traitement de ce genre de questions, ce que nous ne voyons pas pour la plupart du temps. Et donc je pense que au-delà, c'est vrai que c'est une question qui concerne l'Afrique. Voilà pourquoi le président Macky Sall et Faki Mahama, le président de la commission, en ont parlé. Mais au-delà de ça, je pense que l'ONU chapeaute quand même toutes ces institutions-là et devait donc s'en préoccuper, ce qu'on n'a pas vu, et c'est regrettable. Il faudrait quand même que nous également, nous puissions quand même attirer l'attention de cette communauté internationale. C'est pas surprenant quand l'ONU n'arrive pas à gérer la guerre même. Non, mais de toutes les façons, on sait quand même qu'au niveau, c'est devenu la théorie. Parce que de toutes les façons, au niveau de la pratique, elle est inexistante. Mais au moins la théorie, que cette théorie prenne en compte au moins cette question-là. Puis on sait que ça ne va pas résoudre grand-chose, mais quand même, nous, on est quand même fiers que cela a été dans une préoccupation majeure de l'ONU. Et ça, nous savons que ça ne va rien changer, mais quand même, c'est déjà très... On l'affiche au moins. Ouais, qu'on l'affiche, que cela puisse au moins apaiser le cœur de façade. Oui, Germain Pouli, on l'a affiché. Est-ce que vous pensez que l'Union africaine peut aller au-delà, résoudre concrètement ce problème? Oui, résoudre ce problème, ça va être difficile. Vous parlez de ce qui se passe en Ukraine, bien parce sûr. que déjà, le pays est en situation de guerre, et donc c'est un peu la débandade. Les habitants cherchent à s'enfuir. On retient un peu les jeunes, ceux qui ont entre 18 et 60 ans. On essaie de les retenir, on laisse partir les femmes et les enfants. Donc
dans ces conditions, ça va être difficile pour nos États d'organiser ça, mais on peut quand même se réjouir parce que hier, le sujet a été quand même porté devant l'Assemblée générale des Nations Unies par l'ambassadeur du Gabon, qui s'est exprimé du haut de cette tribune-là pour déplorer la situation des Africains. Mais comme le disait Adam, ce n'est pas la priorité actuellement, c'est un épiphénomène dans ce qui se passe aujourd'hui qu'on déplore, c'est la guerre. Maintenant, la fuite des individus. Bon, je crois même qu'on annonçait la mort d'un Algérien aussi en Ukraine. Dans un premier temps, nos pays africains ont gardé un silence par rapport à cette situation-là. Il y en a qui ont condamné du bout des lèvres, mais il a fallu qu'il y ait cette situation des Africains empêchés de s'enfuir pour qu'on entende beaucoup plus l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique s'intéresse un peu à ces ressortissants là-bas. Mais ça a manqué d'action parce que dès le début, je pense que toutes les ambassades africaines en Ukraine devraient s'organiser pour voir comment faire sortir du pays nos compatriotes. Pour les mettre à l'abri. Qui veulent sortir, qui veulent partir. J'écoutais un Congolais même aujourd'hui qui dit qu'il a essayé de joindre son ambassade. Voilà, ça n'a pas été fait. Et donc, il faut aussi comprendre, c'est une situation de guerre et chacun couvre sa tête avant de penser aux autres. Mais en même temps, aussi, il faut comprendre les Ukrainiens, le racisme est partout. Là, les gens veulent s'enfuir. Oui. On se dit, mais eux, ils ne sont pas Ukrainiens. La priorité on va donner la priorité aux nationaux. Ouais. C'est triste, mais c'est la réalité. Et ça devra nous aussi nous donner une leçon pour que demain nous donnions une priorité aux nationaux. Parce que dans nos pays, on a tendance à privilégier plutôt ces expatriés. Le sentiment normal est de penser à soi. C'est comme ce que Donald Trump a fait lors de son passage, c'est l'Amérique d'abord. Donc, je pense que c'était une belle leçon qu'il a donnée au monde, même s'il n'est pas resté assez longtemps. Et on a vu aussi que l'Amérique continue aussi à mettre son intérêt un peu partout en avant. Donc, il faut que ça nous fasse réfléchir. Et puis après, pour combattre généralement ce racisme, il faut aussi le combattre en interne, parce qu'en Afrique, ici, vous avez vu en Afrique du Sud, quand on s'attaque aux étrangers, aux Nigérians et tout cela, on n'a pas beaucoup vu. L'Union africaine prend déjà cette affaire-là par les cornes sur le continent même, parce que dans plusieurs pays, il y a des ressortissants d'autres pays africains qui ne sont pas assez bien vus. Donc déjà, en interne, il faut qu'on prenne l'habitude, et si on le fait en interne, je pense qu'à l'extérieur, ça va être beaucoup plus facile, parce qu'on aura déjà la culture de s'occuper du sort de ces personnes étrangères qui se retrouvent partout en Afrique, qui en réalité sont chez eux. Alors, au-delà de ces condamnations de l'Union africaine, même question à vous, elle peut aller au-delà de cela? Si oui, qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? Non, maintenant, même là, c'est que nous sommes devant les faits accomplis, c'est-à-dire nous sommes au milieu de la guerre maintenant. Nous sommes au milieu de la guerre. Et organiser même les rapatriements des Africains aujourd'hui, ce n'est même plus ça. On aurait pu le faire. Vous savez, il y a une semaine de cela, on attend les chancelleries étrangères, les occidentales à l'Ukraine et même et autres, on leur demandait beaucoup de vigilance, surtout de quitter ceux qui ne sont pas comme en situation indispensable, doivent quitter. Donc il y avait déjà ces appels qui ont été lancés un peu partout. Donc il y a ceux-là qui disent ils sont déjà des Ukrainiens, et ils sont de la France, mais ils sont des Ukrainiens. Non, eux, ils décident de rester. Donc ça, c'est leur cas. Ça, c'est leur sort. Maintenant, est-ce qu'il faut... de notre côté, il n'y avait pas eu d'appel. On n'a pas senti quand même ces appels-là pour dire au pays, les Nigériens, vous savez, les Nigériens sont nombreux en Ukraine, selon les statistiques. Maintenant, il n'y avait pas ça. Eux, ils sont partout. Ils sont partout. Je me rappelle... C'est comme les Ghanéens aussi. Je me rappelle, je suis allé en Corée du Sud, je n'ai pas trouvé... Je n'ai trouvé aucun noir. Et chemin faisant, je trouve un noir qui arrive. Donc... quand je l'ai vu en même temps, je sais qu'il doit être nigérian. Donc j'ai commencé par lui parler l'anglais. Il m'a dit qu'il est nigérian. Les Ghanéens sont les plus nombreux. Il est nigérian. Donc vous voyez que dans tout ça, là, pendant
un mois, je n'ai trouvé aucun noir. Donc c'est un Nigérian que j'ai trouvé. C'est bizarre quand même, hein. Ça dit que vous arrivez en Corée du Sud, c'est vrai. Il y a les Ghanéens. Vous voyez, Donc c'est rare de voir un noir. Non, Vous le trouvez rarement. Non, c'est ce que je dis. Les rares fois que vous trouvez un noir, d'abord lui-même, le noir que vous trouvez, moi j'en ai rencontré à l'aéroport. D'abord, il ne vous considère même pas comme étant noir comme lui. D'abord, c'est rare, vous voyez, dans la Mada, là, la peau noire est véritablement rare. C'est là que je dis, quelque part, bon, il y a plusieurs pesanteurs quand même qui l'expliquent, hein, et qui font que beaucoup aussi ne... D'abord, il faut 3. D'abord, il faut 2-3 jours pour y arriver. Hein. 3 jours, oui, j'en ai fait 3. Il y a la distance aussi. Et donc, voilà, la richesse, c'est un pays qui n'est pas... C'est un pays qui n'a pas de ressources, hein, qui n'a pas de richesse minière, mais qui s'est fondé, qui s'est forgé un certain miracle. Hein, un certain miracle, aujourd'hui, fait partie des... La 13e puissance. Oui, les 20 premières puissances économiques. Donc, la situation aujourd'hui est difficile à gérer pour l'Union africaine et elle ne peut plus aller au-delà. Parce qu'elle ne peut plus organiser aujourd'hui peut-être un voyage, organiser un rapatriement de ses citoyens africains. Donc, que cela nous serve, par des situations comme ça, qu'on est proactif, donc qu'on ait de mesures à agir avant le temps, hein, qu'on prenne des mesures en amont pour pouvoir sauver la vie à nos compatriotes. C'est la preuve que, Jamel l'a dit à l'Afrolé tout à l'heure, ce n'est pas exact, parce que on a souvent constaté que nos dirigeants ne se font jamais concerner. Il n'y a pas de souci pour les concitoyens qui sont les compatriotes qui sont à l'étranger. C'est vrai, on est prêt à les appeler pour dire, bon, pour faire certaines choses, mais tenir leur vie, sûrement leur vie ne nous préoccupe pas. Ce n'est pas le cas. Vous prenez un Américain aujourd'hui qui a un problème en Somalie, un seul Américain, vous allez voir la mobilisation aux États-Unis. Vous allez voir des manifestations. J'ai vu un Français, il y a un Français également, son cas c'était en Iran. Oui. On a vu la mobilisation du président Macron. Et c'est le président d'abord. En Australie. Non, ce qui est curieux, c'est le président d'abord qui parle le premier pour le cas de ce citoyen. C'est le président d'abord qui communique. Mais ici, on n'en a pas. En Afrique, on ne sait même pas. C'est vrai qu'on a un autre problème, c'est que quand les gens voyagent, ils ne s'annoncent pas auprès des représentations de nos pays à l'étranger. On est d'accord. Donc, il y a aussi le répertoire de... Vous verrez que le consul ou l'ambassadeur ne sait même pas qu'il y a un Togolais là-bas. Non, je suis d'accord. C'est peut-être qu'il viendra pour renouveler le papier. Oui. En fait, mais l'argument là, de mon point de vue, ne tient pas. Vous ne prenez pas dans les Français. Vous prenez les Français en Ukraine actuellement. Il y a des gens qui ne sont pas enregistrés. Ceux qui ne sont pas enregistrés sont les plus nombreux. Mais il a Non, j'arrive. Non, cet argument tient totalement. Vous savez, actuellement, le Togo est en train de recenser sa diaspora. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune idée des Togolais qu'il y a à l'étranger. C'était des hauts commissariats des Togolais. Oui, on veut recenser. Moi, j'essaie de parcourir certains pays, surtout en Afrique, pour voir la diaspora. En Côte d'Ivoire, on a pratiquement la diaspora la plus importante en Afrique, de Togolais. Mais on ne connaît pas le nombre de Togolais en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, c'est pareil. Moi, quand je parlais de ça, c'est le consul du Sénégal qui m'en parlait à Dakar. Les gens viennent parfois, ils sont malades. Mais le consul ne sait même pas. Il faut qu'un Togolais apprendre qu'il y a un Togolais qui est malade, il ne connaît personne, il en difficulté. Et le consul, parfois c'est des décès, c'est le consul qui s'organise pour rapatrier les corps ou faire des... Donc quand les gens arrivent, au lieu d'aller directement auprès de l'ambassade ou du consul, il faut que le consul sache qu'il y a un Togolais qui est là. Donc il est incapable même de vous donner le nombre de Togolais qu'il y a dans le pays. C'est vrai que ce n'est pas informatisé. En Occident, quand même, quand quelqu'un arrive, le premier conseil qu'on lui donne, c'est d'aller vers la représentation du pays. Et vous ne voyez pas que c'est parce qu'on n'a pas manifesté d'intérêt. Oui, non, je crois que c'est un réflexe qu'il faut avoir. Au moins, on sait que vous êtes là, vous êtes dans tel coin du pays. Les gens arrivent, on ne sait pas qu'ils sont là, on ne sait pas ce qu'ils font, chez qui ils vivent quoi. Donc, les représentations, d'abord, on en a pas assez. Et le peu là où on est représenté, les Togolais ne se signalent pas. Il faut, je parle en Afrique en général. Je ne parle pas. Maintenant, certains aussi sont allés de façon illégale parfois. Donc, ils n'ont pas envie qu'on sache qu'ils sont en situation irrégulière et tout ça. Mais il faut que ça s'arrange, c'est vrai.
Non, a priori, c'est une réflexion qu'il faut faire sur le a sujet. priori, les D'accord. États ne s'en préoccupent pas, mais ceux qui aussi sortent ont l'obligation, même s'ils ne le font pas au niveau du consulat ou de l'ambassade, il y a des communautés de Togolais. Il faut se signaler. Les gens aussi ne le font pas. Moi, j'en ai rencontré plein. Hein, j'avais fait quand même une petite tournée par rapport aux questions de la diaspora. Les gens ne le font pas. On ne sait pas quand. Or, vous venez, même s'il n'y a pas de communauté de Togolais, il y a des communautés par ethnie ou par région. Ouais. Vous verrez que les Kotokoli, les gens de Palimé, les gens de Telt, les gens se réunissent comme ça dans des pays parce qu'il faut une certaine solidarité, ils ne sont pas sûrs. Et même au niveau de ces regroupements, les gens ne s'annoncent pas. Il faut le faire pour qu'on sache que quelqu'un est là. Comme ça, quand il est en difficulté, tout le monde est informé, le pays aussi est informé. Maintenant, je ne dédouane pas totalement les gouvernants, soi-disant, qui prennent soin. Et donc, on salue quand même l'idée qui avance aujourd'hui de faire le recensement des Togolais de la diaspora. Et là, on parle de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. On peut parler également de la Hongrie et cette sortie du président hongrois, Même Viktor de la Roumanie, Orban. même de La la Roumanie également. Viktor Orban, lui, il dit ce cas est différent. Ce sont des Ukrainiens qui fuient leur pays à cause de la guerre. C'est différent des Afghans, d'autres nationalités qui sont à la quête d'une vie meilleure. Oui, de toutes les façons, le diagnostic, lorsque vous le posez, il n'est pas totalement faux. Puisque vous allez constater que depuis très longtemps, lorsque vous prenez ces pays-là, il y en a beaucoup, puisque vous prenez, ce sont des pays qui n'ont pas eu encore l'adhésion dans l'Union européenne. Donc beaucoup de ces diasporas-là veulent véritablement rentrer dans l'Union européenne par la Pologne et d'autres pays également. Donc il y avait eu un renforcement au niveau de la sécurité, au niveau des frontières qui empêchait déjà ces gens-là de pouvoir rentrer dans ces pays-là. Donc à partir du moment où cette question s'est posée, ça va être forcément, disons, de l'aubaine trouvé, tout trouvé donc, pour rentrer dans ces pays-là. Mais au même moment, moi, cette question mérite véritablement d'être posée. J'aimais en parler tout à l'heure, mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que la question qu'il posait est une évidence. Et là, c'est une évidence, mais c'est une épiphénomène dans la nomenclature que nous dessinons. Même vous allez constater qu'il y a même des Africains sur le continent africain qui sont en détresse, mais ils ont des représentations. Vous allez constater que ce sont les communautés, en réalité, ce sont même les communautés qui s'organisent, lorsqu'on parle des décès, etc. Ce sont les communautés qui s'organisent même pour rapatrier ces corps-là et identifier les familles, etc. C'est pourquoi moi je salue le fait que, et je pense que le professeur Robert Dissé avait véritablement fait un véritable diagnostic pour mettre en place le HACM, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, comme cela fut le cas d'ailleurs même le Mali, qui a beaucoup eu des succès. Vous voulez parler du ministre togolais des Affaires étrangères. Oui, le ministre togolais. Donc c'est important, puisque au niveau central, c'est vrai, vous prenez les diasporas, les gens ne s'en préoccupent pas assez. Moi j'ai vu, vous allez au Congo-Brazzaville, vous allez voir que au niveau de la représentation se trouve de l'autre rive, au niveau de la RDC, mais lorsque les gens ont des problèmes au niveau de Brazzaville, c'est difficile que vous voyez la représentation puisse donc intervenir. C'est la communauté qui s'organise. On les appelle même, ils ne s'en préoccupent pas. Mais au même moment, lorsque vous prenez par exemple au niveau de l'Union européenne, c'est vrai, vous allez constater que le président, le ministre des Affaires étrangères français, s'est déplacé aujourd'hui au niveau de la Pologne et en route actuellement dans la journée à la frontière. Et là, je parlais tout à l'heure, il y avait des Français qui ne sont pas fait recenser, que la chancellerie ne connaît pas. Mais il a été mis en place des mécanismes pour les recenser, les répartir en même temps. Et l'Union européenne a mis en place, je pense, 10 millions d'euros pour organiser le rapatriement. C'est vrai qu'avec la présidence de l'Union européenne, on peut le mettre sur le coupon là. Mais qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Rien jusqu'au jour d'aujourd'hui, en ce qui concerne cette situation-là. Fakim Maha pouvait peut-être... Vous pensez qu'elle peut faire aussi la même chose? Bien sûr, à partir du moment où ce sont les Africains qui sont en détresse, et c'est l'Union africaine qui est en train donc de réagir. Pourquoi ne pas? On ne va pas seulement rester sur des condamnations, des déclarations. On ait des actes assez concrets qui puissent donc s'exprimer et permettre à ce qu'on puisse savoir que dorénavant nous avons nos États qui... Je vois Germain qui... Je suis d'accord. Quand Adam dit qu'il y a des Français qui sont en Pologne et qui ne sont pas connus de la France, je ne crois pas. Non, il y en a. Ce que je vous dis, ce n'est pas, je ne les vante pas. On a même donné le nom. On a donné le nom. Mais s'il y a le nom, c'est qu'on connaît, non? Non, actuellement, c'est qu'ils sont recensés. Oui, mais voilà. En fait, le mécanisme est mis en place. Et ça a été dit. Quand je suivais tout à l'heure le journal en venant, c'est là où ils ont dit clairement. Non. Les gens sont allés pour des raisons personnelles, peut-être.
mais on a une idée à peu près. On a que je une vous idée. dis, C'est-à-dire je que quand, ne non, l'invente pas. quand vous, non, j'arrive, Ouais. mais quand vous voyagez, quand les Français viennent ici, avant de voyager en France par exemple, vous avez des structures qui vous donnent des conseils sur le pays où vous allez. Oui, ici, dit, Et voilà on deux noms. on vous dit, qu'on a- quand sont vous pas allez, recensés, sont pas connus de l'ambassade. quand vous allez, oui, mais ça m'étonnerait. Je Non, pense non, que non, non, ce non, n'est non, pas non, ce que je veux dire. Non, je dis pas, oui, je dis sur les non. Français qui le Moi-même, disent. Oui, Moi, je le suis oui, tout mais à ça l'heure. je moi- dis. moi- Mais c'est ce moi- que je veux dire. Vous avez aujourd'hui, on parle de l'identité numérique et tout ça ici au Togo. On arrive à une situation, et il y a même cette loi-là sur la police qui a été votée Des en étrangers. Conseil des étrangers. Les étrangers. Les gens sont là, ils ne sont pas là, on ne sait pas qui est là, qui n'est pas là. Oui. Mais ailleurs, c'est mieux organisé dans le pays développé. C'est vrai qu'il y a des clandestins, mais ils ne sont pas aussi nombreux mais que ça. c'est chez Et nous. même ces clandestins-là, Parce que j'arrive, ces clandestins-là même sont connus par la police, Non, non, même non, s'ils ne non, sont pas dénoncés. Même si on ne les rapatrie pas, on a à peu près, non, on a à peu près une idée. Mais chez eux, il Non, y a de des toute Européens qui évidence. rentrent dans les pays. Oui. Maintenant, il ne faut pas comparer les deux situations Ce que nous africaines et européennes. Ce que nous avons appris hier, moi j'étais sur la radio française, disait que Vous justement- l'écoutez? Non, mais bien sûr, pour être désinformé. Ce n'est pas pour m'informer, pour être Donc, quand même, il y a des passerelles de la des France. passerelles. que vous Donc, aimez. donc c'était pour Très dire bien. que je l'ai bien suivi, qu'il y a des Français en Ukraine qui n'ont pas été enregistrés. BFM en parlait Non, tout bien à sûr. l'heure, Non, mais quand moi-même j'arrivais. j'ai suivi ça. Et c'est maintenant fur et à qu'il mesure, était donner question, le nombre. il était question de les connaître rapidement et s'ils le désirent. D'organiser, oui. S'ils le désirent. Et il y en a plein aussi s'ils qui le ont refusé désirent, quand même ils y rentrent. de Donc, partir. c'est un peu curieux quand même, mais j'aime Mais heureusement, c'est là où moi, j'ai- heureusement qu'il parlait de la désinformation. Ça veut dire le est gouvernement français peut tout simplement dire ces gens-là ne sont pas enregistrés. C'est pour ça on ne sait pas qu'ils sont dans cette situation. Et que c'est un Ça, mensonge. c'est une version Voilà, politique oui, aussi, ouais. mais oui, vous-même vous reconnaissez. Donc, c'est ce que je veux dire. Ce que C'est chez nous qu'il y a donc une Oui, certaine c'est parce que normalité chez nous, on ne peut pas dire on ne sait pas que les gens là sont là-bas. Mais chez On eux les- même, il y a des clandestins européens qui rentrent dans les pays. C'est ça que j'ai constaté au niveau Curieusement de que c'est ce qui s'est passé. Et Oui. quand même que ça peut être quand Ça même peut une être un mensonge communication. du gouvernement Ça peut être une pour se dédouaner parce qu'il n'a pas pris soin d'eux. Ouais, Il dit, mais ben, on ne bien savait sûr. pas qu'ils étaient là. Ça peut être- Voilà. Mais c'est curieux. Oui, par donc, rapport à- dans Mais en toutes tout cas, ces... nous, on s'en tient à ce qu'ils ont dit et le nombre Donc, avancé. Justement, on Mais s'en en tient- même on temps, s'en au tient- moins, on chez s'en eux, tient en ça. il y a une sorte d'enrôlement. On a quand même une idée. Vous Non, voyez, bien sûr. les naissances, Il y a- tout ça, il y a une tout idée. est... Aujourd'hui, nos pays ne sont pas à cette étape. Et les gens voyagent, même- les gens même voyagent on a rien parfois. entamé. Et On a c'est rien la entamé. publicité de nos frontières qui coûte. Les gens voyagent parfois, même leurs parents ne savent pas où ils sont. Oui, bien sûr. Et comment l'État peut le savoir? Même si vous ne dites pas à vos propres Vos parents parents. où vous êtes, c'est pas à l'État vous allez dire où vous êtes. Non, c'est vrai, mais tout ce aussi, qu'on dit, hein. Que nous, ça on a- aussi, c'est des réalités. Mais je dis, comme je l'ai dit, il y a des communautés qui se forment à l'étranger. Même quand on parle de Très l'Ukraine, efficace, je crois hein. qu'au lieu de le faire Vous entre vous rappelez, Guinéens, par exemple, Ivoiriens, Nigérians, ils le font entre Africains. Parce qu'ils ont la peau noire, ils sont pas nombreux, et ils s'entendent, et puis ils s'organisent. Maintenant, nos pays doivent travailler pour aller à cela, pour qu'on ait quand même une identité, qu'on sache quand même, il y a un fichier numérique pour chaque personne, qu'on ait une idée de qui est là, qui est où, qui sort, qui rentre, et tout ça, et ça, il n'y en a même pas du tout dans nos pays. Allez, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve pour la suite.